Le dimanche matin, il s'installait à sa fenêtre. Personne ne s'en était aperçu. Son enfance solitaire avait développé en lui une incapacité sociale presque insoutenable. Comment le pourrait-il? Personne ne le pouvait. Aucune méditation sur la mort n'a jamais éloigné un philosophe de sa mort. Aucune menace ne l'a jamais arrêté. Aucun doute n'a abouti en justice à des condamnations. Aucune obligation professionnelle en ce samedi. Il racontait avec enthousiasme ses échappées nocturnes avec une gamine dont, aujourd'hui, il avait oublié jusqu'au prénom, et qui, à cette époque-là, lui paraissait le summum des aventures érotiques. À l'époque, il avait une amie, qui pourrait être elle, mais non, mais quel nom à chier. Comme si ça n'avait pas d'importance, mais tout en était resté là. À l'écouter, il avait eu l'impression qu'il couchait dans sa chambre, faisant comme s'il ne comprenait pas, comme si ce sujet ne l'intéressait pas. Au cours d'un dernier repas, il avait continué son récit. Il met l'espace en parole. C'était en août 1987 qu'il était allé la chercher à Dingsheim, comme l'attend M. X samedi, en début d'après-midi sur France Inter. Elle avait dû lire des centaines de livres, il ne comprenait pas trop. Elle lui avait révélé l'amour en anglais. S'était rapidement développé, se heurtait de temps en temps, et se heurtait autant. Les portraits restent semblables à eux-mêmes. Tout ça l'ennuyait un peu. Les deux filles, c'était autre chose. Elles avaient assez l'air d'aimer. Il lui semblait que cette méthode lui simplifierait le travail. À l'époque, ce n'était pas très difficile. L'informatique faisait n'importe qui sachant aligner 3 lignes de code trouver du boulot ou du fric pour créer sa société, surtout s'il travaillait dans les services. Une grande partie des fichiers étaient dans une transcription nordique approximative et contenaient des textes inversés d'autres langues. C'était comme pour le soleil, ses effets dépendaient de l'endroit où l'on se plaçait. C'était peut-être le moment de s'en souvenir, même de l'affirmer, en refusant volontairement leur assistance. Aucun mot ne veut vraiment dire une chose, il dit toujours une chose et un ensemble d'autres. Il ne s'était rien passé, il ne s'était pas abandonné langoureusement dans ses bras pour l'entraîner dans un abîme de volupté. Révélation du corps. Seuls les restes d'un foyer encore tiède attestaient du passage d'un ou plusieurs individus. Comment cet espace intérieur qui était à la fois sien et étranger prenait le dessus sur sa pensée? Cet accident était minime. Il était sauf, il lui fallait trouver une solution.